Un deal fou pourrait voir le jour entre Manchester City et le Bayern, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une rumeur franchement inattendue les gars. Je ne m'y attendais pas du tout parce que oui, ça y est, les rumeurs sont quand même assez fondées. Il pourrait y avoir entre guillemets une sorte d'échange entre Manchester City et le Bayern Munich pour ses latéraux droits. Pavard pourrait rejoindre Manchester City et Kyle Walker pourrait aller au Bayern. Alors, on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, je vais donner mon avis. On va retracer un petit peu l'actualité. On va voir ce qui se dit, etc. Est-ce que les deux pourront fonctionner dans leur nouveau club? Mais bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, comme d'habitude. Voilà, je vous dérange avec ça. Mais ça vous prend 2 secondes. Et moi, ça fait énormément plaisir pour le développement de la chaîne. Donc si vous pouvez le faire, et je remercie ceux qui le font bien évidemment. Bon, commençons tranquillement cette vidéo. D'abord, ce qui était sorti, c'est qu'il y aurait eu un accord entre Walker et le Bayern Munich, mais c'est pas récemment que c'est arrivé. Pour rappel, j'avais fait une vidéo il y a de cela peut-être une semaine, 2 semaines sur le Bayern et la possible arrivée d'Harry Kane. Et déjà dans cette vidéo là, on avait parlé de l'arrivée de Kim Min-jae et de la possible arrivée de Walker. Parce que pourquoi Walker pourrait quitter Manchester City pour aller au Bayern? Ça fait un moment que Walker, je sais pas si il y a eu une friction ou quoi, mais c'est vrai que c'est ressorti sur les 6 derniers mois là à Manchester City que Walker avait peut-être envie de changer d'air, etc. Parce que c'est vrai, on s'en est rendu compte, Guardiola a changé de système et dans le nouveau système de Guardiola, Walker peut le faire. Honnêtement, c'est quand même un latéral très moderne qui peut faire ce que Pep demande avec ce nouveau système. Mais tu as bien senti que quand même Walker était devenu seulement, entre guillemets, un joueur de rotation. Que Walker n'était plus un titulaire indiscutable de Manchester City depuis que City est passé avec son fameux 3-2-4-1. C'était surtout Akanji, Nathan Ake, John Stones, Ruben Dias qui jouaient. Et Walker était un petit peu plus au second plan. Alors, il y a eu la blessure de Ake. Du coup, ce qui a fait que Walker s'est retrouvé titulaire et il a même été très bon dans ce rôle-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il peut le faire. Mais malgré tout, ça reste pas son poste de prédilection dans une défense à 3. Jouer entre guillemets un poste un peu hybride. T'es défenseur central, mais en même temps, quand t'as le ballon, t'es un peu latéral. Mais quand t'as pas le ballon, faut que tu resserres en tant que défenseur central. C'est quelque chose de assez compliqué à assimiler. On sait très bien que Guardiola, quand il faut nous sortir des tactiques de son chapeau, il est très fort. Donc quand tu es juste latéral de métier, ça peut peut-être être un peu compliqué. Mais je le répète, Walker a su le faire. Mais c'est pour ça qu'après on en viendra après, peut-être que le profil de Pavard correspond beaucoup plus à ce que fait actuellement Guardiola, s'il reste dans son système de 3-2-4-1, que peut correspondre un Kyle Walker par exemple. Donc moi je trouve ce truc très intéressant. Aussi je crois que dans cette histoire là il y avait le fait que Walker n'a pas joué la finale de Ligue des Champions, alors que à partir du quart de finale, je crois qu'il a joué le quart de finale retour et je crois qu'il a joué les 2 demi-finales parce que Nathan Ake était blessé et ça l'a vexé qu'il n'ait pas joué la finale de Ligue des Champions. Et c'est un petit peu de tout ça que serait partie voilà, cette petite tension, cette petite friction qui fait que Walker a apparemment, et c'est ce qui s'était dit depuis un moment, envie de partir cet été. Donc apparemment il y aura un accord entre Walker et le Bayern Munich. Maintenant plus qu'à trouver un accord avec le club. Walker, du coup, qui va informer Pep Guardiola dans les prochaines heures de sa décision de rejoindre le Bayern Munich. Alors moi, je vais donner mon avis directement. Walker au Bayern, donc déjà, on peut se le dire quand même. Pour Manchester City, ça reste une énorme perte. C'est un gars qui est là au club depuis très longtemps. Il est arrivé en 2017, quasiment au début du projet Guardiola. Donc c'est un mec qui a toujours été là quasiment depuis que Guardiola est là. T'as perdu Gundogan il y a quelques temps, là tu perds Walker, tu perds quand même 2 pièces maîtresses qui étaient bien installées dans ton collectif. C'est un joueur qui moi honnêtement m'impressionne, que ce soit défensivement, avec le ballon, même offensivement je trouve qu'il a énormément progressé. C'est vraiment devenu un top latéral moderne que peut-être avant, c'est peut-être des qualités qu'il avait moins et Guardiola a su, moi je trouve, lui faire passer un step assez énorme. Je vous dis la vérité, moi j'aurais beaucoup aimé l'avoir dans mon club. Il a toujours répondu présent. J'ai l'impression que ce mec n'a jamais fait un mauvais match, en tout cas dans les matchs attendus de Manchester City, que ce soit les gros matchs de Ligue des Champions, les matchs importants de championnat. Il a toujours répondu présent, il a toujours été performant.
Pour rappel, il joue quand même latéral droit. City, ces dernières années, ils ont quand même joué pas mal d'ailiers gauche plutôt bouillants. Il a toujours su les mettre dans sa poche, que ce soit les Mbappé, les Vinicius, Neymar, etc. Il a toujours su répondre présent à un contre un et tout. C'est d'ailleurs devenu un running gag, le Kyle Walker Vinicius, voilà, ça en est devenu un running gag. Mais donc ouais, il a toujours été performant et pour Manchester City, ça va être une très grosse perte. Maintenant, si on se met à la place du Bayern, honnêtement, le Bayern, qui on le sait depuis quelques années, au poste de latéral droit, c'est assez compliqué parce que Pavard est assez décrié, surtout en France. En Allemagne, un peu moins. En Allemagne, ça le kiffe Pavard. Mais je crois que lui, il a fait savoir aussi à la direction bavaroise qu'il préférait jouer central maintenant, qu'il en avait marre de jouer latéral droit. Un peu comme Koundé l'a fait savoir du côté du Barça. Après, est-ce que Koundé du côté du Barça, Xavi va le repasser dans l'axe, on verra. Mais ouais, c'est vrai que de base, les gars, moi je trouve que des fois on a été très dur avec Pavard parce que de base, il dépanne. C'est pas son poste et ça se voit. Ça se voit que Pavard, il a plus des aptitudes de défenseur central que de latéral à la Kyle Walker. Et encore, Kyle Walker, offensivement, c'est pas non plus le meilleur, quoi. Entre Pavard et Hakimi, bon, il y a une petite différence, quoi. Tu te rends compte que techniquement, offensivement, dans les déplacements, dans les appels de balles, dans les centres, etc., c'est pas pareil. Après, par contre, défensivement, en termes d'équilibre, avoir un Pavard, c'est plus intéressant. Mais là où le Bayern est quand même assez intelligent, je trouve, c'est que tu perds un Benjamin Pavard, tu récupères un Kyle Walker qui, en tant que latéral droit, sera bien plus à l'aise, sera bien plus fort. Moi, je pense que dans ce rôle de latéral droit, il sera bien plus fort. Et surtout, tu perds pas malgré tout cette assise défensive parce que Walker, malgré que ce soit un latéral qui aime énormément se projeter, qui aime énormément avoir le ballon et aller de l'avant, c'est un latéral qui, comme je l'ai dit, défensivement, pour le passer, quand tu es ailier gauche et tu joues face à Kyle Walker, même s'il arrive à un certain âge, il a fait 33 ans là, il reste encore en très bonne condition physique. Et honnêtement, pour passer Kyle Walker, les gars, faut le faire défensivement. Moi, je pense que en Bundesliga, Kyle Walker au Bayern, moi, c'est un grand oui. On va passer dès maintenant à Benjamin Pavard, qui, pareil, de son côté, veut quitter le Bayern Munich cet été. Le Français est très apprécié par Pep Guardiola pour sa polyvalence, c'est vrai. Donc, du coup, comme j'ai dit, Pavard qui est de base un central, mais il peut dépanner à droite et il peut même dépanner en tant que numéro 6. Il l'a déjà fait. Manchester United, la Juventus sont également intéressés du coup en plus de Manchester City, même si bon, a priori Manchester City serait la destination phare, surtout que ça arrangerait le Bayern pour baisser l'indemnité de transfert de Kyle Walker. Du coup, ce serait limite un échange entre les deux parties. Et moi, je trouve honnêtement que les deux parties seraient peut-être pas gagnants parce que malgré tout, je trouve que Walker est un meilleur footballeur en général que Pavard. Faut pas se mentir, même si Pavard, beaucoup critiqué à tort, et ça reste quand même un très bon joueur de foot, faut pas se le cacher. Mais dans les systèmes actuels des deux équipes, comme je l'ai dit, dans le 3-2-4-1 de Guardiola, avoir un Pavard à droite en concurrence avec un Kanji, moi, je trouve que dans les profils et tout, c'est beaucoup plus cohérent que de tourner avec un Kyle Walker qui est plus un latéral traditionnel qui a tendance à se projeter, etc. C'est plus intéressant, je pense, pour Guardiola de prendre un Pavard pour remplacer Walker. Ça ne veut pas dire que Pavard est meilleur footballeur que Walker, mais dans ce que veut faire Guardiola, Pavard sera sûrement plus intéressant. Donc on le voit, Benjamin Pavard est la priorité de Manchester City pour le poste de latéral droit en cas de départ de Kyle Walker. Le truc qui est quand même incroyable avec Pavard, et ça me fait assez rire, il y a des gens qui l'ont remonté, c'est que c'est vrai que ce gars par contre, il est tout le temps il est tout le temps critiqué et tout, mais ce gars arrive tout le temps à trouver des clubs incroyables. Le gars, il aura une carrière où il aura fait bon Lille au début, après tu vas à Stuttgart, bon début de carrière, après tu vas au Bayern. Quand même, déjà au Bayern, c'est pas mal. Tu fais plein d'années au Bayern où tu es très souvent titulaire. Et après, tu pars dans le Manchester City de Pep Guardiola qui vient de gagner avec des champions. Non, franchement, en termes de carrière, je pense qu'il y a pire. Honnêtement, il y a pire. Du coup, Benjamin Pavard dispose de 3 options pour son avenir. On les a vues. City, United et la Juve. Le Bayern espère récupérer au moins 30 millions pour Benjamin Pavard. Moi, je trouve pas ça excessif. Honnêtement, je vous dis la vérité. Quand je vois que nous, le PSG... on a payé 58 millions, non combien? Non, 48 millions pour un Lucas Hernandez qui sort des croisés. Honnêtement, 30 millions pour un Pavard, c'est pas déconnant du tout. Moi, je trouve que c'est une très belle affaire des deux parties. Après, je sais pas pour combien Kyle Walker partirait. Mais ça se trouve, peut-être que ce sera 30 millions des deux côtés. Comme ça, comptablement, les deux clubs se mettent bien. Ils peuvent
ils peuvent insérer qu'ils ont fait un bénéfice de 30 millions. Et en plus de ça, ça fait un échange clean. Un petit peu comme il y avait eu le fameux Arthur Pjanic entre le Barça et la Juve. Du coup, moi, mon avis un petit peu sur Benjamin Pavard, et joueur énormément critiqué, malgré tout, je pense qu'il a des qualités en tant que latéral droit, comme le fait jouer le Bayern ou comme on le fait jouer des fois en équipe de France. C'est sûr qu'il ne peut pas exploiter pleinement son potentiel. Mais par contre, là où j'ai plus de certitude, c'est que s'il rejoint Manchester City, dans le système actuel de City, il sera bien plus cohérent et performant, je pense, qu'à l'heure actuelle dans une basique défense à 4 en tant que latéral droit. Et de plus, on connaît un petit peu le Manchester City de Guardiola. On sait très bien que Guardiola, il fait progresser énormément ses joueurs. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, un peu plus tôt, Walker, l'avant-après, franchement, quand Walker arrive de Tottenham et le Walker qu'on a eu là durant ces dernières années et qu'on a à l'heure actuelle, franchement, tu as un gap absolument extraordinaire. Donc ouais, Benjamin Pavard à City, ça peut être quelque chose de très intéressant. Même pour Manchester City, je vous dis la vérité, je pense pas que la perte de Walker soit tant que ça impactante si tu récupères un Benjamin Pavard. Et moi, pour le joueur, je trouve que ce serait très très intéressant. Donc comme vous pouvez le comprendre, n'hésitez pas à me donner vous votre avis dans les commentaires sur Walker au Bayern et Pavard à Manchester City. Mais moi honnêtement, je trouve que cet échange, que ce deal, c'est un petit peu du donnant-donnant. Moi je trouve que les deux clubs seraient gagnants. Parce que de toute façon, Walker, il veut plus rester à City. Il y a eu quelques petites frictions. Enfin, il souhaite partir en tout cas. Je sais pas de là à plus rester, mais il aimerait bien partir. Du côté de City, comme tu as un changement de système, Pavard, il correspondrait parfaitement au nouveau système. Walker correspondrait parfaitement au style de jeu du Bayern. Non, honnêtement, le deal me paraît plutôt fair. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me donner un petit peu votre avis dans les commentaires. Moi, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur ce deal. Franchement, j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien que ça se réalise. En tout cas, les gars, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo, les gars. C'était Asial, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage, petit abonnement. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.